30 septembre 1990, inauguration de la gare TGV de Tours et des premières rames du TGV Atlantique. Chef de traction à Saint-Pierre-des-Corps, Denis Reuillet a formé les conducteurs de la ligne Paris-Tours. De cette époque, il garde un souvenir impérissable. Quand j'y pense encore, ce sont des frissons de professionnels. C'était quelque chose de très fort. Nous avions quand même conscience de participer à quelque chose d'extraordinaire pour l'entreprise et pour nous-mêmes. Imaginé en 1976 puis lancé en août 1983, le projet de TGV était une volonté de François Mitterrand. Le trafic ferroviaire vers le sud-ouest étant quasi saturé, cette ligne a été déclarée d'utilité publique en 1984. Le TGV Atlantique fut donc la seconde ligne à grande vitesse à voir le jour. Déjà, ça voulait dire qu'on croyait au système TGV, puisqu'on en avait fait une où on avait un peu le doute, est-ce que ça allait marcher, est-ce que ça allait pas marcher. Et le fait d'avoir construit celle-là, et donc de la mettre comme ça en service, faisait qu'on y croyait et qu'on allait en faire d'autres. Et c'est ce que nous a confirmé l'avenir. Je dis oui, ce qui était très important sur cette ligne, c'est la première ligne en France et dans le monde où en service commercial, donc avec des voyageurs comme aujourd'hui dans le train, on roulait à 300 km/h. Donc on était dans un monde nouveau où on n'avait jamais été à cette vitesse-là. 20 ans après son lancement, le TGV Atlantique se porte plutôt bien. L'an dernier, 1,5 million de passagers ont utilisé cette ligne. Côté performance, jusqu'en 2007, la rame Atlantique détenait le record de vitesse avec 515,3 km/h.